Salut l'équipe. Oh là là, mais Myriam, c'est quoi ce style-là? Mais Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y a des feuilles mortes partout, c'est incroyable. On dirait qu'on est en automne alors qu'on est début septembre. J'ai vu ça, c'est trop bizarre. D'habitude, les feuilles changent de couleur en septembre et elles tombent en octobre. Exactement. Je vous rappelle quand même que cette année, l'automne, c'est le 22 septembre. Ben justement, c'est ce qu'on appelle un faux automne. Et ça, c'est pas normal du tout. Je vais appeler des spécialistes pour savoir ce qui s'est passé. Surtout que le temps a des conséquences sur les fruits. Certains ont mûri plus vite et du coup, leur récolte a été avancée. Je vais aller sur place voir ce que ça donne. Oh là là, ça veut dire qu'on mange pas des fruits et des légumes de saison. Quelles répercussions est-ce que ça a sur les cantines? Comment est-ce qu'on fait pour fabriquer les menus? Moi, je vais me pencher sur cette question. Notre mission du jour, c'est de comprendre pourquoi on a déjà l'impression d'être en automne. Mission Info, c'est parti. Enfin, c'est parti pas trop vite quand même. On va t'enlever les feuilles qui restent là, hein. Ah oui, il en reste. Que s'est-il passé cet été? Pourquoi les arbres ont-ils perdu leurs feuilles? Ce n'est pas que la chaleur qui les a fait souffrir, c'est la combinaison des pics de chaleur et de la sécheresse. Remontons dans le temps. Pendant la canicule du mois de juin, l'arbre, même s'il a eu chaud, a continué à fonctionner normalement. Sous ses feuilles, il y a des petites ouvertures comme des portes qui permettent à la feuille de transpirer. C'est comme ça que l'arbre se rafraîchit malgré la chaleur. C'est en libérant cette vapeur d'eau que l'arbre fait monter l'eau du sol et que les feuilles peuvent rester bien fraîches et vertes. Mais après les chaleurs de juin, on n'a pas eu de pluie en juillet. Les arbres ont donc commencé à être en économie d'eau. Comment? Eh bien, ils ont d'abord fermé leurs petites ouvertures sous les feuilles pour ne pas transpirer et garder leur eau. Sans pluie, elles sont restées fermées de longs mois, empêchant l'eau de circuler dans l'arbre et aux feuilles de se rafraîchir. Résultat, avec le retour de la chaleur, les feuilles chauffent, se dessèchent et elles tombent comme si c'était déjà l'automne. Les arbres ont tellement économisé leur eau qu'ils se sont retrouvés en stress hydrique, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus eu assez d'eau pour fonctionner, donnant cette impression de faux automne. Alors, quelles sont les conséquences de ce stress hydrique? On va demander à Catherine. Elle est chercheuse et sa spécialité, c'est justement d'étudier la façon avec laquelle les arbres réagissent au changement du climat. Bonjour Catherine. Bonjour Mission Info. À part la chute des feuilles, ce faux automne a quelles conséquences sur les arbres? Les feuilles vertes d'un arbre lui sont très précieuses. Ce sont des petites usines à fabriquer son énergie sous forme de sucre. Ah bon? L'arbre fabrique du sucre? Du vrai sucre? Oui, des sucres. C'est son énergie qu'il utilise pour grandir, pour se défendre ou même pour faire des réserves pour passer l'hiver. Quand l'arbre perd ses feuilles trop tôt en été, l'usine à fabriquer les sucres s'arrête trop tôt. Et ceci peut avoir des conséquences pour l'arbre. Il peut être plus fragile pour passer l'hiver. Un arbre qui est en forme, qui a suffisamment de sucre, il peut fabriquer des molécules qui vont repousser les insectes. Il peut aussi fabriquer des petites prisons de bois qui vont emprisonner les insectes pour éviter qu'ils se propagent dans l'arbre. Mais si l'arbre manque de sucre, il va moins bien se défendre et risque de tomber malade. Ce faux automne, ça arrive souvent? Est-ce que ça a des conséquences sur la vie de l'arbre? C'est arrivé seulement 4 fois en 20 ans. Mais rassure-toi, les arbres sont de vrais super-héros. Souvent, ils résistent très bien. Ils perdent leurs feuilles, mais en font de nouvelles au printemps suivant. Et c'est reparti. Mais on sait qu'ils s'en rappellent très longtemps. Merci Catherine. Merci. Au revoir Mission Info. Les scientifiques comme Catherine surveillent désormais de très près la vie des arbres, car on bat des records très inquiétants. À cause des activités humaines, la planète se réchauffe. Résultat, cet été est le 3e été le plus chaud jamais enregistré en France. Aujourd'hui, je suis à Vertou, dans les Pays de la Loire, dans un verger où poussent des pommes et des poires. Cet été, avec la chaleur, certains fruits ont mûri plus vite que prévu. Du coup, la récolte a aussi lieu plus tôt que la normale. Je suis avec Mélodie Barré, elle est responsable de la production au verger. Salut Mélodie. Salut Elise, bienvenue au verger. Certains fruits ont été récoltés en août alors que normalement ça commence en septembre. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? En fait, l'hiver dernier a été un petit peu plus court et le printemps a été assez doux. Du coup, les fleurs qui deviendront les futurs fruits sont arrivées un petit peu plus tôt que d'habitude. On voit dans les arbres des feuilles jaunes, les feuilles tombées dans les flaques d'eau. On a vraiment l'impression que oui, c'est un petit peu l'automne avant l'heure dans le verger. Est-ce qu'il a fait chaud ici cet été? Oui, il a fait parfois même très chaud, au-dessus de 35 degrés. Et comme pour les humains, ça a des conséquences sur les arbres, mais surtout sur les fruits, qui peuvent brûler et prendre des coups de soleil. Ça commence dans un premier temps par brunir la peau.
comme si elles bronzaient. Ensuite, ça peut complètement noircir, voire faire pourrir le fruit à la surface. Comment est-ce que tu fais pour protéger les fruits des coups de soleil? Alors en fait, on fait une crème solaire, on mélange de l'argile avec de l'eau, on mélange tout dans la cuve et on vient pulvériser sur les arbres. Ça va couvrir les pommes d'un voile blanc. Et ça change pas le goût des fruits? Pas du tout, ça protège juste contre les coups de soleil. Tiens, goûte. Pas mal. Est-ce que la chaleur modifie aussi les fruits? Oui, au-delà de 35 degrés, il peut même arrêter de grossir, comme c'est le cas pour la gala chez nous cette année. Elles vont être un petit peu plus petites. Par contre, grâce au soleil, cette année, on a des fruits particulièrement sucrés. Toutes les pommes et les poires ne réagissent pas de la même façon face à la météo. Certaines familles de fruits, comme la poire comice, résistent mieux à la chaleur. Et c'est normal, cette petite tache noire là sur la pomme? Ça arrive particulièrement quand il a fait chaud comme cet été. En fait, il y a des papillons de nuit qui aiment beaucoup la chaleur et ensuite ils viennent pondre dans les arbres. Leurs chenilles vont faire ensuite des dégâts sur la pomme. Ils creusent et ça fait pourrir les pommes. Le faux automne a vraiment un impact sur nos fruits, leur taille, leur goût, leur capacité à se protéger des attaques. Mais heureusement, Mélodie fait tout ce qu'il faut pour qu'on ait de bons fruits dans nos assiettes. Pourquoi a-t-on déjà l'impression d'être en automne? On récapitule. 1. Cet été, les fortes chaleurs et le manque de pluie ont mis les arbres en stress hydrique. 2. Pour survivre, les feuilles se sont mises en économie d'eau, mais ont fini par s'assécher et tomber très tôt. 3. Certains fruits ont mûri plus rapidement aussi et leur récolte a été avancée. Normalement, en septembre, on profite encore un peu des fruits et légumes d'été à la cantine. Les tomates bien rouges, les courgettes croquantes, les melons bien sucrés. Et ben avec ce faux automne, la saison des fruits et légumes d'été s'est raccourcie. Alors qu'on trouve déjà des légumes d'automne comme les choux ou les potirons. Comme si eux aussi, ils étaient pressés de faire leur rentrée à l'école. Bon, on va se connecter avec Tayeb. Tayeb, c'est le chef des cantines de Montsartou, c'est dans les Alpes-Maritimes. Et là-bas, ce qui est super, c'est qu'il prépare les menus avec les fruits et légumes de la ferme municipale. Salut Tayeb. Hey, Mission Info, bonjour. Est-ce que ce faux automne a changé quelque chose dans les menus de la cantine? Est-ce qu'il y a des fruits ou des légumes qui sont arrivés plus tôt que prévu? Avec les fortes chaleurs, la courge elle vient de plus en plus tôt. Là, cette année, elle a un mois d'avance. Vous voyez la courge, comme elle sent belle. Nous devons adapter les menus, faire des soupes un peu plus tôt. Il y a aussi les gratins de courge. Nous avons un peu de soucis avec les salades vertes, où justement, dès début juillet, on en a de moins en moins. Alors ce qui est dommage, parce que justement, ça nous permettait de rester un peu plus longtemps sur les crudités de la tomate, parce qu'ils adoraient ça. Wow, arrêtez chef, je suis sûr que quoi que vous prépariez, l'assiette sera sublime. Merci Tayeb. La mission est presque finie. À toi de jouer. À Vertou, quel est l'animal qui peut rendre les fruits véreux? A. Une souris. B. Un papillon. C. Un écureuil. Bravo, c'est la réponse B. Cette année, à Montsartou, les courges ont poussé. A. Avec un mois d'avance. B. Avec un mois de retard. C. Pour Halloween. Oh, t'as bien écouté, c'est la réponse A. Par contre, si une courge pousse directement comme ça dans ton jardin, il y a des raisons de s'inquiéter. Attention, voici la méga question des experts. Est-ce que tu vas y arriver? Qu'appelle-t-on stress hydrique pour un arbre? A. C'est quand l'arbre n'a pas assez d'eau pour fonctionner normalement. B. C'est quand il pleut trop sur l'arbre. C. C'est quand l'arbre est attaqué par des insectes. Et oui, c'est la réponse A. Bravo l'équipe, mission accomplie. Myriam, Oui. je t'ai bricolé un petit cadeau pour que quand tu es sur ton vélo, Oui. t'arrêtes d'avoir des feuilles dans les cheveux. Oh, trop bien. Regarde. Oh là, mais qu'est-ce que Tadam, c'est un casque aspirateur. C'est tout simple. Tu t'imagines sur ton vélo. Tu roules à 100 à l'heure comme ça. Bam, bam, bam. Il y a des feuilles blanches. Hop, tu les aspires. Tu les aspires. Hop, voilà. C'est un peu accident garanti, Mais non. hein. Ouais, je suis Hop, pas tu sûre aspires. que ça marche, Raphaël. En tout cas, ça me fait super plaisir que tu penses à moi. Merci, Raphaël. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, vous le savez, même heure, tous les dimanches, 11h40 sur France 4 et quand vous voulez sur l'appli au coup. Salut. Bah, ça marche pas en fait. Ah bah mince alors, je m'en doutais pas, ça.